Ce soir, j'ai été invité à une soirée. Je suis seul dans mon coin et je m'ennuie un peu. J'aimerais bien que quelqu'un me remarque. En fait, j'en ai marre de ces pots de fin d'année. C'est toujours la même chose. Les petits fours, les gâteaux, le vin, c'est bon, mais c'est pas en m'empiffrant que je vais faire une bonne impression. Tiens, justement, j'aimerais bien parler à cette nénette là-bas. Qu'est-ce que je donnerais pour être assis à côté d'elle? J'ai l'impression qu'elle m'a tapé dans l'œil. Mais je parie qu'elle connaît à peine mon nom. À coup sûr, elle ne sait même pas dans quel service je travaille. Je devrais m'approcher, m'installer à sa table. Mais qu'est-ce qui va se passer si j'assure pas? La honte. J'ai trop peur de me ridiculiser. Je ne saurais pas quoi dire. Je vais rougir comme un gamin. Et si c'est pour échanger des banalités, ça ira pas bien loin. Je ne sais rien d'elle. Comment démarrer la discussion sans qu'elle s'enfuit au galop, ou qu'elle se tourne vers une collègue en s'excusant poliment et qu'elle parte discuter avec elle? En fait, j'aimerais bien faire quelque chose d'extraordinaire, pour qu'on me remarque enfin. Un héros, quoi. Comme un chevalier du Moyen-Âge, plein de courage et d'audace, qui se jette sans hésiter au secours de sa bien-aimée. Du courage, tout le monde admire les gens courageux. Même aujourd'hui, tout le monde les regarde avec respect, avec admiration et envie. Bon, cette fois il y en a ras-le-bol. Ça ne peut plus durer. Cette année, je vais faire quelque chose d'extraordinaire et tout le monde va me remarquer. J'aurai que l'embarras du choix. Je discuterai avec qui je veux et tout le monde sera ravi que je vienne les rejoindre à leur table. On se poussera pour me faire de la place, on me félicitera pour mon exploit et on me demandera « mais comment tu fais ?» Et elle viendra me féliciter. Elle aura les yeux qui brillent de surprise. Et elle aura soudain envie de mieux me connaître, de découvrir tous mes secrets. Alors, vous y croyez à cette histoire? Et la happy end, vous y croyez aussi? Enfin pour vous, parce que moi je suis déjà casé. Si vous croyez que la célébrité est aussi pour vous, alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai une surprise qui pourrait bien vous intéresser. Bonjour, ici Benoît Consigny, le conseiller de ceux qui osent se lancer dans l'aventure. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir un moyen hyper efficace de vous rendre célèbre, connu et apprécié de votre environnement, que ce soit au boulot, dans un cercle de connaissances plus ou moins proche. Et ça en moins de 2 minutes et demie. J'ai appelé cette technique « célèbre en 2 minutes 30 ». Il s'agit tout simplement, lors de votre prochaine soirée, de prendre le micro et d'interpréter une chanson de votre composition. J'en vois déjà qui font des yeux énormes. Faut pas vous sauver tout de suite. Je ne vous demande pas de prendre le micro maintenant. Vous inquiétez pas. Avec ma méthode, on va progresser pas à pas. La célébrité, ça ne s'improvise pas. Mais ça demande tout de même un petit effort de votre part, vous croyez pas? Alors, vous êtes toujours là? Tant mieux. J'avais peur que le mot chanson vous donne des boutons. Bon, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous aimez la musique, en général? Tiens, dites-moi, quelles sont vos 3 chansons préférées? Tout style, époque et artistes confondus. Ça vous arrive de les fredonner de temps en temps? Oui. Eh bien, vous avez déjà fait un pas vers votre future célébrité. En fait, dans la méthode célèbre en 2 minutes 30, vous vous appuyez sur une chanson existante. Donc, pas besoin de créer la musique ni le rythme. Et ça, pour beaucoup de gens, et pour moi en particulier, c'est un gros soulagement. Vous allez choisir de préférence une chanson que vous aimez bien et que vous aurez plaisir à interpréter devant votre public. Simplement, vous allez modifier légèrement les paroles pour les rendre drôles et adaptées au contexte. Et là, croyez-moi, l'effet de surprise sera total. Vous allez faire rire votre auditoire et si vous faites tout ce que je vous dis, ils se tordront carrément de rire. Et ils ne vous oublieront pas de sitôt. C'est vrai, actuellement, les gens ne rient pas assez. Ils sont empêtrés dans leur vie et leurs difficultés de tous les jours, trop ou pas assez de boulot, l'argent qui vous glisse entre les doigts sans qu'on puisse le retenir,
les conflits familiaux, sans parler des informations qui passent leur temps à répéter toutes les horreurs du monde, comme un ordinateur qui tourne en boucle. Tous les experts le disent, on ne sourit pas assez, et je ne parle pas de rire aux éclats. Vous vous souvenez la dernière fois que vous avez ri aux éclats? C'était à quelle occasion? Avec votre partenaire, vos enfants, des amis ou des collègues? Alors, si vous donniez demain à votre entourage une occasion de rire aux éclats, franchement, et sans retenue, vous croyez qu'il serait fâché contre vous? C'est ce qui m'est arrivé plein de fois durant les 20 dernières années. J'ai pris le micro dès que j'en avais envie, pour le plaisir de faire rire les gens autour de moi. Et chaque fois ou presque, ça ne durait que quelques minutes. Mais les gens qui m'ont vu se rappellent encore aujourd'hui de mes petits spectacles. Oh, c'était pas du grand art, c'est sûr, mais peu importe. Je leur donne ce dont ils ont besoin, du rire et du vrai. Et là, je vous le garantis, ils en auront. Les gens adorent ça. Et en échange, ils vous donneront la reconnaissance et la célébrité. Alors, comment on fait, vous direz-vous? Eh bien, c'est très simple. On commence par préparer votre intervention. D'abord, choisissez l'événement. Où et quand vous allez intervenir. Un événement familial, amical ou professionnel? Quelques personnes ou quelques dizaines de personnes ou davantage? Pourquoi pas 1000? Quel type d'événement ce sera? Est-ce que vous allez mettre une autre personne en valeur? Ensuite, choisissez votre chanson. Je vous donnerai quelques pistes dans ma prochaine vidéo. Puis, adaptez les paroles au contexte. Là aussi, je vous donnerai quelques détails. Enfin, une fois que vous avez fait ça, entraînez-vous à haute voix. C'est important de s'entraîner à haute voix. Ce n'est pas si évident au début. Il faudra bien que votre auditoire vous entende. Choisissez un endroit calme et discret pour garder la surprise. Entraînez-vous jusqu'à ce que la chanson passe de manière fluide. S'il y a des passages difficiles, modifiez-les pour rendre le texte plus facile à prononcer et à chanter. Parfois, quand on écrit les paroles d'une chanson, on ne se rend pas compte des difficultés pour les prononcer. Préférez toujours des tournures simples, faciles à comprendre pour tout le monde. Lorsque vous arriverez à chanter toute la chanson sans accrocher, cela vous donnera une grande confiance en vous et ce sera très utile au moment de vous lancer devant votre public. Enfin, préparez une introduction humoristique pour votre numéro. Si c'est nécessaire, vous vous présentez. Vous expliquez que vous souhaitez profiter de l'occasion de ce rassemblement pour présenter votre service par exemple, ou adresser un hommage à telle ou telle personne. Et là, vous introduisez le thème de votre chanson. Faites une intro courte, et j'en aime pas le blabla. L'essentiel est de créer le suspense pour que tout le monde soit suspendu à vos lèvres. Dans la deuxième étape, juste avant votre intervention, vous vous échauffez. Inspirez et expirez à fond, plusieurs fois, en vous concentrant sur votre respiration. J'aurai d'autres techniques à vous proposer dans ma formation célèbre en 2 minutes 30. Avec cette technique, vous allez déjà faire disparaître une bonne dose de stress. Troisième étape, lancez-vous. Mettez-vous à un endroit où tout le monde vous voit bien. Prenez un micro s'il y en a un de disponible. Présentez-vous si nécessaire. Utilisez l'introduction que vous aviez prévue. Puis, attaquez votre chanson. Comme quand vous vous entraîniez, c'est pareil. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez y ajouter des intonations, des mimiques, des effets spéciaux pour appuyer votre texte. Impliquez-vous dedans à 100%. Soyez le personnage que vous interprétez dans la chanson. Restez dans votre rôle aussi. Ne riez pas de vos blagues. Laissez ce privilège à votre public. Croyez-moi, il ne s'en privera pas. Enfin, quatrième étape, après votre numéro. Dites merci à votre public, puis regagnez votre place, très certainement sous les applaudissements. Reprenez la conversation avec vos voisins, comme si de rien n'était. Votre public vous sera reconnaissant, et ça pour plusieurs raisons. Vous les avez fait rire, et ils adorent ça. Vous avez eu le courage de prendre le micro devant l'assemblée, ça vous distingue de beaucoup de gens qui en rêvent et qui ne le feront jamais. Vous avez dépassé l'attitude qui consiste à faire comme tout le monde
et vous avez montré votre vrai caractère. Bref, vous êtes un héros. Plusieurs personnes voudront sans doute discuter avec vous, à commencer par vos voisins. Remerciez-les s'ils vous félicitent, en insistant sur le fait que vous aviez un très bon public. Ça leur fera plaisir et ça n'enlèvera rien à la reconnaissance et à l'admiration qu'ils vous portent. Et commencez à penser à votre prochaine intervention. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, pour vous remercier de m'avoir suivi jusqu'au bout, je vous propose d'aller sur la page de mon blog en cliquant sur le lien ci-dessous. Vous y découvrirez une nouvelle vidéo où je vous révèle comment choisir votre chanson et l'occasion qui fera de vous un vrai héros. Alors, à bientôt!